dans un deuxième temps, si vous avez des questions, on sera à votre disposition pour y répondre sur toutes les questions possibles que vous pouvez vous poser. Donc, on présente là donc 3 formations. Le master option art, mention art, donc qui sera présenté tout à l'heure par Nicolas Germain qui coordonne l'option. Le master option art, mention Cherbourg, qui sera présenté tout à l'heure par Alexandre Rolla qui coordonne donc sur Cherbourg cette partie de l'information de l'option art. Et puis le master option design, mention édition, qui sera présenté tout à l'heure par Bérénice Serra et Thierry Ved, qui sont tous les deux aussi coordonnateurs et coordonnatrices de cette option. Donc, cette formation, elle se situe, je vais juste parfois utiliser, je vous le dis, le partage d'écran. Après, je remettrai l'écran. Mais donc voilà, nous à l'issue donc des 3 premières années que vous avez dû faire donc dans vos différentes écoles. Donc les formations, l'une qui se situe dans l'option design, l'autre qui se situe dans l'option art. Donc ça, c'est des choses que vous retrouverez sur le site internet, mais j'y reviendrai. L'ESAM Caen Cherbourg, donc elle est située sur 2 sites. Je vous le dis parce que voilà, ça va être important pour la présentation de ces masters de savoir qu'on est sur 2 sites distincts, l'un à Caen et l'autre donc à Cherbourg. On est donc avec une équipe de 33 enseignants qui accompagnés tous les ans par un certain nombre d'invités extérieurs aussi que vous pouvez retrouver sur le site de l'école pour voir un peu tous les ans pour des workshops, des conférences, évidemment pour des jurys. Nous invitons un certain nombre de personnalités, et puis une équipe technique. Une des particularités aussi de l'école, c'est d'avoir plus de 10 ateliers techniques avec des techniciens qui sont présents aussi pour vous accompagner. Une école quand même qui est assez grande, hein, c'est une de nos particularités sur le site de Caen. Alexandre, je pense, reviendra plus particulièrement sur les spécificités du site cherbourgeois. Et une école qui, en temps normal, est ouverte aussi jusqu'à 22 heures pour que vous puissiez accéder à vos ateliers. Je vous le dis puisque ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Je dis en temps normal puisqu'évidemment, nous sommes soumis, comme beaucoup, à des contraintes cette année. Donc, vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations hein, sur le site internet de l'école et notamment sur la rubrique études où vous retrouverez les différents enseignants qui sont dans l'école, les techniciens, les workshops qui sont proposés. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Là, on va vous présenter donc les seconds cycles en école d'art. Vous savez que ce second cycle va vous permettre le développement à l'issue de votre premier cycle d'une pratique personnelle, d'un travail personnel. Il sera aussi l'occasion de la réalisation d'un mémoire, mais mes collègues y reviendront plus longuement, d'une initiation à la recherche, la préparation tout simplement à un parcours professionnel avant un diplôme qui se déroule devant un jury de 5 personnes, avec des possibilités pour aller à l'étranger aussi, pour faire un Erasmus. Alors en général, quand vous arrivez de l'extérieur, vous ne le faites pas au premier semestre, mais vous retrouvez un certain nombre de nos partenaires sur le site de l'école. Je ne sais pas si vous voyez bien quand je fais ça. Donc vous retrouverez les différents partenaires que nous avons, et sachant que régulièrement, il y a des étudiants qui arrivent avec un projet, une école qui les intéresse, et c'est l'occasion pour nous aussi de créer des nouveaux partenariats. Donc ça, vous pourrez le retrouver et voir un peu la mobilité au sein de l'école qui est encouragée et qui, généralement, voilà, quand vous arrivez d'une autre école, se déroule au second semestre. Une des particularités de l'école aussi, mais après je pourrais répondre à des questions hein, si vous en avez, c'est l'accompagnement après le diplôme. Vous avez une rubrique dans la rubrique études qui s'appelle Exam Starter et qui vous montre un peu tout le travail qui est fait par l'école une fois que vous avez validé votre diplôme. Donc l'idée, c'est pas qu'une fois que votre diplôme est validé, on vous oublie et on ne sait pas ce que vous devenez. L'école accompagne ses étudiants avec des projets de résidence
à l'Artothèque, donc espace d'art contemporain à Caen. Vous pouvez voir un peu les étudiants qui ont été sélectionnés les années précédentes, une résidence à la Villa Calderon à Louviers, une résidence au Confort Moderne aussi, à Poitiers, une résidence à Prague, en République tchèque, un atelier donc, au Labo des Arts à Caen, qui est un lieu de création artistique qui permet à des étudiants d'avoir un espace de travail et puis aussi voilà, de faire une expo et de pouvoir créer des nouvelles pièces. Un atelier au DOC qui est aussi proposé et un atelier avec le collectif Manœuvre. Donc vous retrouvez tout ça sur notre site, mais c'est important que vous puissiez savoir que l'école continue d'accompagner ses étudiants à l'issue de leur formation. Et puis, il y a des nouveaux dispositifs auxquels on pense. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais des choses voilà, ça ne s'arrêtera pas là. Des choses encore qu'on va mettre en place pour l'accompagnement après l'école. Parmi les choses générales, je vais dire encore deux choses sur le début de l'année prochaine. Donc, une rentrée qui, chez nous, généralement, se fait en septembre. Cette rentrée un peu spécifique, après l'année et demie, un an et demi que l'on a connu, extrêmement perturbé, qui se voudra démarrer sur un moment un peu plus chaleureux et pour remettre un peu de l'art dans les murs et en physique et en présentiel et avec du public, avec la volonté de créer une exposition pour de l'ensemble des étudiants dans l'école. Et puis, comme chaque année, des rendez-vous qui lient l'école avec des projets qui sont aussi issus soit des acteurs de l'école, soit de la pédagogie directement, avec un festival qui s'appelle Festival Interstice, Impressions multiples sur lequel mes collègues reviendront certainement tout à l'heure, ou le festival Six Cinéma. Donc voilà, des événements qui ponctueront aussi la vie de l'école durant l'année. Dernière petite chose, je voulais essayer de ne pas être trop bavard, mais quand même revenir sur les questions formelles. Donc, pour vous inscrire, vous avez jusqu'au 4 mai, donc pour l'admission en cours de cursus. Alors, s'il y a des questions plus spécifiques, hein, soit vous les poserez pendant la réunion, soit je vous donnerai un contact à la scolarité si jamais vous avez des questions parce que vous venez de tel parcours ou parce que vous avez, voilà, vous avez arrêté vos études ou savoir à quel endroit vous pouvez vous situer. Mais donc, vous pouvez candidater encore jusqu'au 4 mai. Vous le retrouvez ici sur le site de l'école. Et puis, les entretiens se dérouleront les 10, 11 et 12 mai en fonction de l'endroit enfin du master pour lequel vous postulez, sachant qu'on va certainement, on communiquera dessus, rajouter une date pour un des masters, puisqu'il y a beaucoup de demandes, mais on communiquera envers vous avec la scolarité qui vous a envoyé aussi le message pour celles et ceux qui ont déjà candidaté et que vous avez déjà reçu. Donc des questions voilà, que vous pouvez poser, c'est ma dernière information, promis, à la scolarité. Donc c'est scolarité@esam-c2.fr si jamais vous avez des questions, on va dire, de type administratif et qu'on n'a pas le temps d'y répondre lors de cette séance, mais peut-être que tout à l'heure, vous aurez des questions. Voilà pour les informations générales. Je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, c'est Nicolas Germain qui va commencer pour présenter l'option art, mention art. Ensuite, Alexandre Rolla va vous présenter l'option art, mention Cherbourg. Et ensuite, Thierry Ved et Bérénice Serra vous présenteront l'option design, mention édition. Je te laisse la parole, Nicolas. Oui, bonjour. Donc, en ce qui concerne le master, l'option art, mention art, comme son nom l'indique, c'est une option très généraliste. Donc, en fait, toutes les pratiques artistiques peuvent entrer dans son cadre. Et donc, en fait, c'est l'étudiant qui va créer lui-même son parcours et puis qui va être accompagné de façon individuelle par les enseignants sous forme, la plupart du temps, d'entretiens individuels et collectifs.
Donc, en quatrième année, on va démarrer le travail autour du mémoire. On va participer à des ateliers, des workshops. Donc, à l'école, ici, on a des workshops qu'on appelle des workshops de rentrée qui mettent en scène tous les étudiants et les étudiantes de l'école en même temps sur 2 semaines. Et puis, on va avoir un séminaire d'initiation à la recherche qui est proposé, donc qui est au choix. Il y a un choix de 3 ou 4 séminaires différents auxquels vous pouvez vous inscrire. C'est un espace qui va permettre de construire une réflexion commune autour de différentes thématiques et qui peut amener à mettre en place des ateliers, des expositions, des conférences, des colloques, des invitations, etc. Dans la plupart des séminaires, dans nos options, évidemment, les étudiants participent aussi à l'organisation globale du séminaire. Ensuite, on a des accrochages collectifs qui sont organisés régulièrement. Donc ça, c'est une façon de parler autour de son travail avec un ou plusieurs enseignants. Et puis, évidemment, on aura les accrochages qui correspondent au bilan de semestre. Et puis, comme le disait Brice, c'est aussi l'occasion, la quatrième année, de mettre en place un échange Erasmus, mais aussi, si vous le souhaitez, de pouvoir faire des stages. Donc, les 2 semestres de la quatrième année sont à peu près identiques, avec des cours théoriques, des cours d'anglais, le séminaire d'initiation à la recherche, les ateliers et les workshops, les entretiens collectifs, et puis évidemment la recherche personnelle. Donc, comme vous le savez, quand on passe de la 3e à la 4e année, on est censé être un peu plus autonome. On a un petit peu moins d'encadrement, un petit peu moins de cours. Et tout ça se fera, en tout cas dans cette mention, au niveau individuel pour le suivi des travaux personnels. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en 5e année, évidemment, la grille est un peu plus vide puisque ça va être principalement le travail de recherche personnelle. Donc, on a quand même un workshop en début de premier semestre. Et puis, le premier semestre va surtout être consacré la plupart du temps à la finalisation du mémoire, qui doit être terminé aux alentours du mois de décembre. Et puis, on a un petit module qui s'appelle « Connaissance de l'exercice professionnel », qui vous permet de rencontrer des gens qui sont actifs dans le milieu culturel, que ce soit des responsables d'institutions, des artistes, des anciens étudiants. Tous les ans, on essaye d'inviter des gens qui vont pouvoir évoquer leur parcours et discuter avec vous pour imaginer la sortie de l'école. Et puis, le deuxième semestre de la 5e année est entièrement consacré à la préparation du DNSEP, qui a lieu en général fin juin. Voilà. J'oublie sûrement plein de choses, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci Nicolas. Je vais laisser peut-être la parole à Alexandre Rolla donc pour présenter l'option art mention Cherbourg. Ouais, j'ai remis le son, c'est bon là? C'est bon, parfait. Oui, bonjour à tous et toutes. Et donc du coup, pour la mention cherbourgeoise, alors la première spécificité, surtout pour vous toutes et tous qui n'êtes pas dans l'école, c'est que du coup, elle est sise sur le site de Cherbourg, de l'établissement. Donc voilà, alors après, on en parlait ce matin avec nos étudiants, on s'inscrit aussi pleinement dans l'option art. Donc du coup, on est une entité à la fois spécifique et en même temps en lien avec celle que Nicolas vient de vous présenter, c'est-à-dire c'est la même option. Donc on est au fond une option art généraliste
En revanche, on est situé sur le site de Cherbourg. Une des premières spécificités aussi, enfin Nicolas l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est que le groupe d'étudiants en option art, mention art est assez conséquent. C'est-à-dire que grosso modo, il y a 25 étudiants en quatrième année et 25 étudiants en cinquième année. Nous, on est sur une jauge plus petite. Là, il y a 8 étudiants cette année, 4 en quatrième et 4 en cinquième. L'idée serait d'être grosso modo une quinzaine pour différentes raisons, c'est-à-dire à la fois privilégier l'idée de travailler en commun et donc de partager les espaces, l'atelier, le travail, etc., etc., et de jouer aussi à la fois sur une géographie spécifique qui est celle de Cherbourg, avec tout ce qu'elle comporte de bout du monde, d'espaces finalement assez conséquents par rapport au nombre d'étudiants qui sont sur place, et puis aussi de générer une mobilité, en tout cas une mobilité collective importante. Euh, L'idée aussi de cette mention, c'est de lier la dimension collective à la dimension individuelle, c'est-à-dire que contrairement au master art, je dirais classique à Caen, où du coup, comme l'expliquait Nicolas, il y a une forme de progressivité vers une autonomie de plus en plus grande entre la quatrième et la cinquième année. La cinquième année étant quasiment exclusivement consacrée à la préparation individuelle de son diplôme. Nous, l'idée, c'est de croiser cette dynamique d'accompagnement individuel à des projets collectifs, des projets communs, euh, des projets liés aussi à des réalités, je dirais, du monde d'après, et donc de croiser justement l'accompagnement individuel, qui est notre préoccupation principale, à un certain nombre de projets qui peuvent être proposés par les étudiants eux-mêmes, par l'équipe enseignante, par les circonstances. Donc voilà, je vais prendre comme exemple cette année. Par exemple, cette année, là, les étudiants partent la semaine prochaine avec un des profs au centre du livre d'artistes à Saint-Thierry-la-Perche dans le Limousin pour produire une édition autour de leurs propres travaux. Ils sont impliqués aussi dans un gros projet d'exposition festival dans le sud-ouest en lien avec plusieurs centres d'art, la maison Georges Pompidou à Cajar, le centre d'art lieu commun à Toulouse, le Lait à Albi et le village de Fiac. Et il travaille aussi à un projet autour d'un tiers-lieu qui est un bunker dans la ville de Cherbourg, autour de l'idée d'une commande publique faite par la ville. Donc, il y a tout, ces dynamiques se croisent justement dans la construction du parcours individuel de chacun, dans une dynamique liée à des expériences communes et collectives. Donc, ça, c'est l'idée générale. Je peux présenter aussi les pistes qui sont proposées, enfin en tout cas envisagées pour l'année prochaine. La continuité de ce projet justement autour des tiers-lieux et d'actions dans l'espace public à Cherbourg autour du bunker en lien avec la mairie. Il y a le projet d'accueil d'une artiste en résidence artistique et professorale, une artiste réfugiée, qui est une jeune artiste palestinienne pendant les 5 premiers mois de l'année. Et l'idée aussi d'inviter 2 artistes qui travaillent sur un projet de déplacement dans différents pays autour de la pêche artisanale et dans l'idée de réaliser des expériences communes et collectives entre artistes, jeunes artistes et des techniques qui sont plus liées à des questions artisanales ou un peu en marge des pratiques artistiques.
Donc voilà, ce que je peux dire aussi, c'est que du coup, dans cette idée de spécificité, mais intégrée, voilà, le master est intégré dans la dynamique générale de l'école. La question du mémoire est la même en fait que celle que Nicolas a présentée tout à l'heure sur le site de Caen, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans la même dynamique avec la possibilité de faire suivre son mémoire par n'importe quel enseignant de l'école, les mêmes dates, c'est-à-dire de travail et de rendu à la fin du mois de décembre, donc du début de la 5e année, les mêmes soutenances et on partage aussi un jury commun pour le diplôme, donc dans l'ensemble de l'option art. Alors souvent, on en parlait ce matin, il y a souvent 2 jurys, mais parce qu'il y a trop d'étudiants pour n'en faire qu'un, je dirais. Mais voilà, donc du coup, le jury de diplôme et d'accompagnement du diplôme est croisé entre les 5e années qui sont en option art, mention art sur le site de Caen et ceux qui sont sur le site de Cherbourg. Peut-être aussi, euh, pour terminer du coup cette rapide présentation, l'idée aussi de mettre en valeur à la fois le travail de chacun et peut-être aussi les expériences communes et collectives dans les accrochages ou les présentations de diplômes. Voilà. Comme Merci Nicolas, je Alexandre. raconte pas mal de choses, mais nous sommes ouverts aux questions. Tout à fait. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a quoi? Il y a 150 km entre Caen et Cherbourg, parce que peut-être que vous ne situez pas toutes et tous, c'est vrai que nous on a l'habitude. Mais donc voilà, on pousse un peu plus loin, jusqu'à la pointe, et après, il y a l'Angleterre, en gros. Thierry, Bérénice, je vous laisse la parole donc, pour présenter l'option design mention édition. Pardon. Je partage juste l'écran. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Bérénice Serra, j'enseigne donc l'édition et les pratiques numériques et je co-coordonne donc le DELCEP avec Thierry. En fait, pour expliquer un peu, on va essayer de se compléter en fait avec Thierry. On se passe la parole. Pour placer un peu le master option design mention édition, on pourrait résumer ça en disant que ça touche d'une manière assez large aux pratiques créatives et contemporaines de l'édition dans divers champs, donc l'art, le design, l'architecture, l'illustration, et que en fait dans cet intitulé design édition, on retient donc le mot design qui va plutôt être de l'ordre d'une méthode qui s'intéresse aux enjeux sociaux, aux sociétaux plutôt, à la question des usages, au développement des techniques aussi créatives et graphiques. Et donc ça, c'est plutôt la partie design. Et d'un autre côté, on va croiser avec le champ de l'art et surtout la question de l'édition dans le champ de l'art, avec tout un bagage sur le livre d'artiste, en fait, une histoire du livre d'artiste et ce que les pratiques aussi d'édition en art deviennent dans une époque, on va dire, plus contemporaine, avec une ouverture sur des pratiques hybrides, des pratiques numériques, des pratiques sonores. Voilà, pour résumer à peu près ce que c'est. On va avoir un socle d'enseignement théorique qui, comme mes collègues le disaient, il va déjà y avoir la proposition d'un séminaire d'initiation à la recherche qui va être proposé sur la question du médium et des notions fondamentales en fait d'énonciation éditoriale, d'éditorialisation et plus largement de la question de la sphère publique et du rapport à la publication dans la sphère publique.
On aura aussi des enseignements qui toucheront à l'archéologie des médias, à l'histoire du livre, et puis un atelier qui s'ouvre sur la question des écologies de l'édition, c'est-à-dire comment penser des écosystèmes, comment penser le rapport à l'environnement, comment penser prendre en compte en fait tous les facteurs qui engagent la production et la diffusion d'objets édités, qu'ils soient physiques ou immatériels. Dans chaque promo, on essaye de mêler en fait des profils d'étudiants qui pourraient toucher à divers domaines de l'édition. Là, on avait listé un peu ce matin le livre d'artiste, l'édition photo, le livre jeunesse, la presse spécialisée, le fanzine, l'auto-édition. On a beaucoup aussi d'auto-édition parce que l'école propose en fait beaucoup d'ateliers d'impression, enfin d'images imprimées. Donc, c'est assez confortable pour nous de produire des éditions imprimées à l'école. L'édition numérique, le podcast, l'édition sonore, l'objet livre et l'album illustré. Il y a aussi des profils de personnes qui sont plutôt orientées vers l'illustration. Donc, ça, j'en ai parlé, on avait à peu près listé. Pour le déroulé de la formation, Thierry, tu veux prendre le relais? Oui, donc en première année, donc Master 1, on essaie à la fois d'avoir un programme avec un déroulé, on va dire, lisible, cohérent, et que chacun qui arrive, on est dans un ratio depuis 3 ans là, de un tiers anciens, enfin, d'étudiants qui viennent de l'école, 2 tiers qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres écoles en France, mais aussi d'autres pays. Et on essaie de faire en sorte que cette équipe, ce groupe, se mette à niveau, c'est-à-dire que les compétences de chacun puissent trouver un écho et que tout ça se crée une sorte d'osmose. Et on démarre l'année avec l'organisation d'impression multiple, qui est le salon, on va dire, socle de l'enseignement dans cette option. Donc, impression multiple, c'est un salon qui a lieu chaque année, qui est organisé par les étudiants. Ce sont les étudiants qui choisissent les invités. Donc, c'est dans une logique de pair, on pourrait dire. Ils invitent vraiment les auteurs, les éditeurs qu'ils ont envie de rencontrer. Et même, si c'est possible, en amont de ces invitations, ils les rencontrent sur des stages un peu avant. Et les étudiants organisent le salon, c'est-à-dire la communication, la logistique, le programme, à savoir que ce salon, il est aussi au centre d'un dispositif plus conséquent qui est local, municipal, qui est ce qui s'appelait le week-end de l'édition d'art, qui va s'appeler la semaine de l'édition d'art, parce que ça grossit en manifestation, qui réunit à la fois le salon Impression Multiple à l'ESAM, mais aussi d'autres manifestations autour de l'édition d'art à l'Artothèque de Caen, à la bibliothèque de Tocqueville, à la Bibi, qui est un lieu indépendant, et dans d'autres espaces encore. Donc, voilà. Donc, ce salon, c'est un salon pluriel, dans le sens où c'est à la fois ce qui est produit par l'école, qui permet aux étudiants tout de suite, aux nouveaux arrivants, de se mettre immédiatement dans le bain et de travailler avec l'ensemble du groupe en dynamique et de rencontrer les artistes, les éditeurs qui les passionnent. À partir de là, effectivement, se suivent diverses autres actions dans la mesure où effectivement ce salon, il est à l'image peut-être d'autres salons auxquels participent les étudiants par la suite, avec notamment l'association des dispersés, qui est l'association qu'ont mise au point les étudiants
pour à la fois produire et être présent sur des festivals et des salons. Donc ces festivals, ces salons, en temps normal, évidemment, puisque ça fait un peu plus d'une année qu'on est en pause à ce niveau-là, comme tout le monde. Ils ont lieu le week-end, ils ont lieu à certains moments. Donc les étudiants qui entrent dans l'option, on leur demande d'être assez investis et de travailler aussi le week-end quand il s'agit de créer, de participer à ces manifestations. Ça, c'est voilà pour on pourrait dire la mise en bouche, en tout cas l'introduction dans l'option. Et à partir de là, en Master 1, vous avez un programme d'ateliers, de workshops, de rencontres et un séminaire qui s'articule et qui permettent de nourrir votre réflexion et votre production à travers de multiples expériences. Et aussi, j'évoquais des lieux, des festivals, des salons, mais on est aussi adossé à l'IMEC, qu'on a entrevu tout à l'heure, qui est l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, qui est un lieu exceptionnel, qui regroupe de nombreuses archives d'éditeurs, donc des travaux d'artistes aussi. Et on engage cette année une collaboration avec Radio El Piacé, qui est un centre d'art qui se trouve dans la Sarthe, dans un paysage rural, et qui est focalisé sur l'architecture, les architectures utopiques, le design et l'art contemporain, le tout dans un paysage assez singulier, rural. Voilà, donc l'idée, c'est d'être en immersion en fait, dans des pratiques. Voilà, j'en oublie sans doute pour ce qui est du premier semestre, du Master 1, je veux dire. Juste un mot pour ne ouais, pas être trop sur les long mémoires. sur les mémoires. Donc, les mémoires, à la différence peut-être un peu des masters plutôt art, en édition, c'est aussi l'occasion de tester en fait des choses d'un point de vue éditorial, de réfléchir à des principes qui vont avec les idées que vous proposez. Donc là, 3 exemples, parce qu'en fait, ça, encore une fois, c'est vraiment aussi dépendant du profil de l'étudiant ou de l'étudiante et du champ dans lequel ils peuvent s'inscrire. Donc là, par exemple, c'est Manon qui a travaillé sur la question de l'espace imprimé versus l'espace exposé. Elle a travaillé sous 2 formes de cahiers, un qui contient le texte qu'elle a produit, le texte théorique avec des entretiens, et un autre qui est complémentaire, mais qui en fait est aussi autonome, qui contient ses productions à elle, donc comme une sorte de galerie qu'on peut détacher du mémoire et qui peut avoir une vie plutôt autonome. Ça, c'est l'exemple de Morgane qui a travaillé sur un site internet, donc c'est la première vignette là en haut, qui permet à la fois de lire son écrit, mais aussi de le commenter. Il y a une espèce de colonne à droite avec un outil qui s'appelle Hypothesis qui permet d'annoter le document en ligne, de faire des commentaires. Et donc, du coup, tout le processus d'aller-retour entre la personne qui écrit et les personnes qui lisent le mémoire est apparent, en fait, et publié en ligne et disponible sur le web. Et cette forme de dialogue, elle a travaillé en fait le code pour pouvoir imprimer directement depuis le site internet son mémoire en version papier. C'est l'image qu'on voit en bas. Un dernier exemple, c'est le mémoire de Soline, qui, elle, a travaillé la question du podcast. Donc, son mémoire, en fait, c'est un podcast en 5 épisodes sur la question du militantisme. Et ça l'a amené, en fait, à développer une réflexion sur l'édition sonore qui va la guider vers une forme de diplôme qui est la production d'une émission de radio en live le jour de sa soutenance. Voilà. Pour illustrer un peu la diversité des propositions des étudiants. Ouais, et puis pour compléter juste ce que
tu viens de dire et ce que j'évoquais, on a aussi une dynamique vers l'étranger, c'est-à-dire que j'évoquais les salons. On participe habituellement, là, depuis avant la création de l'option, depuis 6 ans ou 7 ans, à un salon à Bologne, qui est le grand salon de l'édition indépendante, qui s'appelle la Fruit Exhibition, donc qui permet de découvrir comment, dans un autre pays, on aborde les formes de l'édition indépendante. Et puis, on va inaugurer une collaboration avec le Salon Volume à Zurich, là encore dans une logique de jeu d'imbrication, et toutes ces choses, elles sont à aucun endroit événementiel, c'est-à-dire que c'est vraiment dans une perspective qui est quelque chose qu'on a développé depuis de nombreuses années maintenant, de tissage, de tressage, de liens avec tous les acteurs du monde de l'édition, dans le sens pluriel de l'édition, évidemment. Voilà, c'est juste pour compléter, pour souligner qu'il y a cette pratique qui, je vous le disais tout à l'heure, est mise entre parenthèses évidemment en ce moment, mais qui est celle du déplacement, qui est assez conséquente dans le projet de cette option. À savoir, pour conclure, on considère l'école vraiment comme un lieu, effectivement, pour vous, d'apprentissage, dans tous les sens du terme, aussi parce que l'école est un lieu exceptionnel de ce point de vue-là, c'est-à-dire aussi bien en termes d'enseignement que d'atelier, vous le savez, enfin, vous avez pu le voir. Et notamment par rapport aux problématiques de l'édition, qu'elles soient print, numérique ou sonore. On a vraiment tout ce qu'il faut pour expérimenter, pas juste pour produire. Merci. Maintenant, on va pouvoir répondre aux différentes questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à le signaler peut-être, même si moi, ça apparaît pas tous dans mon écran. Mais si vous voulez prendre la parole ou nous poser des questions, allez-y, c'est le moment. Moi, je veux bien si je coupe la parole à personne. Bonjour. Bonjour. Moi, ce serait plutôt une question par rapport aux admissions. Après, je peux envoyer un message à la scolarité si jamais, mais je crois qu'on est plusieurs à pas, enfin, où la question n'avait pas été très clarifiée. En fait, je me demandais si c'était effectivement par rapport à un entretien qu'après on allait être admis ou non, parce que là, dans l'admission, il n'y a que des documents, mais par exemple, il n'y a pas de lettre de motivation ou de portfolio. Et du coup, est-ce que ce serait lors d'un entretien en visio où on devrait montrer nos productions? C'est ça. Donc, je vois que ça rejoint une question, comment se passe l'entretien. En général, ça se passe bien. C'est donc un entretien qui là va se dérouler par Zoom parce qu'on n'a pas, puis ça n'aurait pas de sens vu la situation actuelle de faire déplacer tout le monde de toute la France. Donc, ça se passera par Zoom ou par un autre outil, a priori Zoom. Donc, il y aura un entretien d'une vingtaine de minutes avec un jury d'enseignants et c'est l'entretien qui déterminera effectivement votre entrée dans l'école avec partage de portfolio que vous pourrez faire avec le partage d'écran sur Zoom. Donc, je ne sais pas si c'est précisé, je me souviens plus ce qui est indiqué, mais je me doute que vous le savez, que vous devez évidemment arriver avec votre portfolio pour le jour de l'entretien. Ensuite, le but, c'est que vous puissiez exprimer pourquoi vous voulez rentrer dans l'école de manière à la fois assez simple et à la fois en y ayant un peu pensé, qu'on n'ait pas l'impression que vous ayez pris un endroit sur une carte et puis vous dites je vais venir à Caen. Vous nous disiez en gros un peu ce qui vous motive, à entrer dans un second cycle, parce que vous êtes dans un projet d'études, deux, pourquoi Caen, pourquoi vous avez eu cette envie. Et après, les raisons, elles peuvent être diverses. Et puis, ça, c'est vraiment, on va dire, le début. Et ensuite, c'est un échange, tout simplement. Il y aura des questions qui vous seront posées. Et voir, il y a deux choses. Il y a voir un peu votre univers et puis voir aussi comment on peut vous accompagner. Ce n'est pas que un filtre, l'admission, c'est aussi comment on peut vous accompagner. Est-ce que votre projet s'inscrit dans les projets de l'école et dans les projets des différentes options? Je ne sais pas si ça répond à vos questions ou si mes collègues veulent compléter.
Oui, moi, c'est bon, mais il y avait juste par rapport à la date aussi où on allait être, convoqués. Je ne sais pas si, vous avez Alors, prévu. oui, parce que je vois que c'est aussi les questions. On aura une convocation une semaine avant, oui, tout à fait. Alors, les dates sont indiquées, hein, donc elles sont déjà données, mais vous aurez l'horaire, on va dire, et votre lien Zoom qui vous sera indiqué. Donc, de mémoire, le 10, c'est l'option design, c'est ça, mention édition. Le 11, c'est l'option art, mention art. Et le 12, c'est l'option art, mention Cherbourg, sachant qu'on va certainement rajouter le 12 pour la mention édition. Une deuxième date parce qu'il y a du monde, donc on n'aura pas le temps de passer tout le monde le premier jour. Et il n'y a pas de présélection prévue. Il n'y a pas de sélection prévue, je sais pas grand-chose à dire de plus. Donc tout le monde passera à l'entretien. Et donc pour prolonger, parce qu'en fait, je prolonge que dit Brice, c'est que les dates que vient de donner Brice, c'est les dates des entretiens. Donc, parce que du coup, c'est dans peu de temps, hein, on est le 29 avril, donc le 10, 11, 12 mai, c'est dans 10 jours, quoi. Et donc les entretiens seront le 10, le 11 ou le 12 mai, suivant vos choix. Et vous aurez tous droit, en tout cas tous ceux qui sont inscrits, à passer un entretien. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un nombre limité de travaux à présenter? Non. Ni un nombre minimum, ni un nombre maximum. C'est vraiment... c'est un échange, il faut qu'on comprenne, parce que c'est assez court, il faut que le jury comprenne un peu votre univers en très peu de temps et voir un peu comment vous voulez vous insérer dans l'école et comment on peut vous insérer dans l'école. Donc, vous essayez de montrer ce qui... Vous êtes quand même là arrivé, vous n'êtes pas dans un concours de première année, donc vous commencez à avoir aussi un peu une expérience en essayant aussi de vous projeter dans un second cycle. C'est-à-dire que le but n'est pas de montrer que ce que vous allez présenter au DNA, mais d'essayer de vous projeter, même si je sais que c'est compliqué à ce stade, mais de vous projeter aussi dans un second cycle, donc avec des idées de ce que vous voudriez faire, des idées peut-être même pour votre mémoire. Quand est-ce qu'on aura les résultats? Je prends les questions dans le fil, vous m'interrompez hein, si vous voulez compléter. Quand est-ce que vous aurez les résultats? Assez vite. Je ne peux pas vous dire exactement, mais certainement la semaine suivante, on indiquera une liste, parce que ça va assez vite, hein, une liste principale et une liste complémentaire. Et c'est autour de 20 minutes oui, de présentation et d'échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question par rapport au Master Design Édition. Est-ce qu'il y a un stage qui est demandé? Allô? Oui, pardon, excusez-moi. C'est le problème de Le Zoom, temps de on se rallumer regarde les de savoir Je qui va n'étais pas répondre. sûre qu'on m'entendait. J'ai remué la tête. Parce que oui, vous parliez d'Erasmus. Donc, est-ce Ouais. que c'est dans ce cadre-là? Non, pas obligatoirement. Alors, vous pouvez effectivement... alors, vous pouvez entamer un Erasmus, évidemment. Par contre, c'est une question qui se pose souvent, c'est-à-dire que quand vous arrivez d'une autre école qu'on ne vous connaît pas encore et que, évidemment, physiquement, il y a un temps d'adaptation, c'est vrai que l'idée de faire un Erasmus en arrivant à l'école est un petit peu compliquée. Par contre, elle n'est pas compliquée, elle est possible, hein, mais c'est vrai que ça vient un peu peut-être embrouiller le projet de groupe. Par contre, pour ce qui est des stages, oui, bien sûr, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Je disais que par exemple, vous pouvez rencontrer l'éditeur, l'auteur que vous avez envie d'inviter sur Impression Multiple en allant en stage chez lui en amont. Ça peut être une façon optimale de préparer cette manifestation. Mais vous pouvez aussi faire des stages à droite, à gauche. Mais il n'y a pas de temps et il n'y a pas de nombre de stages d'imposer. Voilà. L'idée, c'est effectivement que vous soyez, si ça nourrit votre projet, vous puissiez faire des stages, vous soyez dans la réalité, effectivement, professionnelle. D'accord. Il n'y a pas de date précisément? Non, il n'y a pas de créneau. Alors, il ne faut pas que évidemment, que ça perturbe notre apprentissage. Mais on est en train justement d'essayer d'organiser un planning qui permette ce genre qui facilite en tout cas
disponibilité pour ce genre D'accord. de choses. Et peut-être que la question que vous posez, il n'y a pas de stage obligatoire, c'est-à-dire que c'est Ouais. très encouragé, mais il n'y a Ouais. pas de D'accord. stage crédité ou validé. Ok. Mais Oui, c'était par ma contre, c'est question encouragé aussi. et accompagné sans aucun problème. D'accord. Oui, pardon. Ok. Pendant les 2 années aussi. Oui. D'accord. Ok. Merci. Ça dépend vraiment. Tout ça, c'est lié à votre Au projet projet, quoi. personnel. Voilà. Ouais. Si à un moment donné, vous pensez que c'est très important d'être même presque en alternance dans un paysage professionnel, c'est envisageable. Il y a pas de- Ok. D'accord. Moi, j'aurais une question encore, mais plus par rapport à l'organisation des cours. En fait, je me demandais quelle était la part d'autonomie par rapport à des projets qui seraient, entre guillemets, avec déjà un sujet imposé. Et enfin, quelle est du coup la place qu'on a à des projets qu'on pourrait développer personnellement ou la part de projets avec un sujet, par exemple. Ah, Dans Dans quel, quel cadre? dans quelle formation? Ah oui, pardon. Là, ce serait plus pour l'édition encore. Ah oui, d'accord. En fait, il y a des cadres qui vous sont donnés. Donc, comme on vous a dit, il y a des projets collectifs comme Impression Multiple, il y a des ateliers, mais en fait, vous avez un certain nombre de jours dans votre emploi du temps qui ne sont que consacrés en fait à des temps d'atelier où vous développez vos projets personnels. Là. Donc, c'est intégré en fait Ok. à la maquette. Et la question d'avoir des projets personnels ou pas, elle ne se pose pas. Quoi. C'est presque une obligation de Ouais, travailler sur. Bah, vous rentrez en master, donc vous rentrez pour développer un projet professionnel. Ah, pour un ouais, c'est projet parce que, personnel, pardon, excusez-moi. je viens d'une formation où c'est justement encore très cadré avec Ah oui. des projets imposés et finalement très peu de place aux projets personnels. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, ouais. Non, mais là, en fait, les ateliers ou les workshops sont prétexte à développer son travail personnel. C'est-à-dire que, un peu comme, j'allais dire par la suite, mais c'est quelque chose qu'on essaie d'entamer dès le départ, mais comme lorsque vous êtes invité sur des projets collectifs d'édition, sur des expositions, sur des salons, il y a toujours des déclencheurs, il y a toujours aussi des moments qui activent, en fait, qui vous permettent soit de passer des choses que vous étiez en train de développer, de les mettre en valeur, soit de déclencher effectivement des idées que vous allez réaliser grâce à cette invitation. Voilà. Enfin, le monde après les études fonctionne comme ça toujours, sans que ce soit forcément de la commande. Ouais, d'accord. Effectivement, c'est un problème qu'on rencontre souvent, hein. C'est-à-dire que quand vous sortez de formations très encadrées, vous avez toujours le sentiment qu'il faut répondre par quelque chose qu'on attend. Alors qu'en fait, nous, on attend simplement que vous vous exprimiez le plus personnellement possible. Voilà. Il y a d'autres questions. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut rejoindre les trois Oui, options. oui, c'est bien sûr. Ça, j'imagine. Moi, j'aurais une question par rapport aux admissions encore. Concrètement, il y aurait combien de places en fait parce que vous avez évoqué le fait qu'il y aurait entre 15 et 20 personnes par classe, mais comme c'est une admission en cours de cursus, est-ce qu'il y a déjà des gens dans l'établissement qui poursuivent leur scolarité directement en Bac+5 ou pas? Ah, c'est Ah, pas bah, direct. cinq. Il passe une commission comme vous. D'accord. Ok. Donc, Merci beaucoup. on a dit entre 15 et 20 pour l'édition, entre 25 et 30 en art, et puis une quinzaine sur les 2 années à Cherbourg. Pour être complètement précis, vous passerez les commissions le même jour, en fait. Vous, enfin, qui êtes là parmi nous aujourd'hui comme candidat extérieur et ce qu'on appelle, nous, les commissions locales, c'est-à-dire pour les étudiants qui sont déjà en premier cycle dans l'école. Donc, tout le monde passe les commissions en même temps. Donc, du coup, il n'y a pas de... Les résultats seront définitifs et pour tout le monde au même moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture de place aux candidats extérieurs après avoir compté les candidats qui sont déjà là.
D'accord, merci beaucoup. Construit des promos, en fait. Ouais, je pense que c'est un Ouais, principe un d'équité. principe. Voilà, c'est un principe d'équité absolu. Peut-être l'avantage que peuvent avoir les étudiants qui sont déjà dans l'école, c'est qu'on se connaît mieux, mais le, le- le- les conditions sont les mêmes pour tout le monde. D'accord, Enfin, je sais merci. pas Parce si qu'il y ça avait répond à une votre école question. il y avait une école qui proposait que 2 places Oui. sur une école sur une classe de 25, donc ça a été un peu une inquiétude aussi. Mm. Bah, je pense que c'est Ça important s'appelle un monastère, ça. par rapport à ce que vous dites. Bah, je ne sais pas, quand vous candidatez, c'est important de le savoir, c'est-à-dire que s'il y a une place, 2 places, 3 places, 25 places, Mm. voilà. Bah, chez nous, les places sont ouvertes du coup à l'ensemble des candidats qui passent le même jour, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Construit des promos, quoi. Mm. Je vois une question là. Alors, une première question, Fernanda. Oui. Je pense que c'est bien peut-être d'envoyer, parce que je ne suis pas sûr de savoir répondre, d'envoyer un mail à scolarité@esam-c2.fr si c'est vraiment des questions administratives sur les documents qui vous sont demandés. Donc, vous pouvez envoyer un mail à scolarité@esam-c2.fr. Et Noémie, est-il possible d'intégrer le master édition si l'on vient d'une option art? Je laisse mes collègues répondre, mais bon, vous voyez le On met la tête aussi. oui de la tête, donc je pense que c'est assez clair. Je ne sais pas si vous voulez dire autre chose ou... Oui, non, même c'est encouragé en fait, c'est ce qu'on Mm. essayait de dire. On essaie de créer des promos avec des profils différents. Donc, effectivement, il y a des personnes qui viennent de design graphique, mais il y a aussi des personnes qui viennent d'art. Il y a des personnes qui sont plus sensibles au texte. Voilà, donc oui, on peut venir d'une option art sans problème. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Je précise. Mais ouais, enfin, c'est pas non plus anodin qu'on soit aussi tous ensemble. Voilà, hein, on a présenté les formations. Il y a une option art à 2 branches et une option édition, mais on travaille aussi d'une manière ou d'une autre tous ensemble dans l'école. Et enfin, je sais pas, je pense que je sais pas si on peut parler de spécificité, mais la réalité des pratiques artistiques aujourd'hui, c'est qu'elles sont très ouvertes et donc les porosités, elles fonctionnent dans tous les sens, quoi. Et pour répondre aussi, du coup, continuer de répondre aux premières questions qui étaient sur qu'est-ce qu'on doit dire pendant l'entretien ou la présentation, ouais, c'est présenter une idée de projet, de continuité d'un travail que vous avez entamé plus tôt, et puis d'essayer de trouver le début des directions dans lesquelles vous voulez les mener, quoi. Donc, voilà. Pour compléter ce que disait à l'instant Alexandre, enfin, je dis ça juste pour la transition, parce qu'en fait, ça ne va pas vraiment compléter, mais je dis ça aussi parce qu'on a eu une autre réunion à peu près similaire ce matin, et donc dans mon esprit, il y a un peu de confusion. On a l'impression d'avoir déjà dit quelque chose, mais c'était ce matin. Ce que je crois que nous ne vous avons pas précisé avec Bérénice, c'est aussi la dimension collective de notre formation. C'est-à-dire que ce qui est vraiment une exigence de notre part, c'est que vous meniez un travail personnel, pas d'ambiguïté, mais que vous soyez dans une logique effectivement d'équipe, c'est-à-dire que souvent, quand on mène des projets d'édition ou quand on se déplace, quand on va sur des salons, des festivals, etc., on est en collectif. Donc, on se rend service, chacun, on se répartit des fonctions. Tout à coup, on devient commerçant, par exemple, quand on est sur des salons, ça ne plaît pas forcément à tout le monde de faire du commerce. Et puis chacun trouve des places comme ça grâce à ses expériences. Mais il y a une dimension collective, tout simplement aussi parce qu'il y a des ateliers collectifs dans lesquels vous travaillez ensemble, qui est pas à sous-estimer. En fait. On ne forme pas un collectif, hein, dans le sens, on ne forme pas une équipe soudée qui jamais ne se séparera, mais il y a cette dimension-là qui est importante, hein, qui est assez essentielle aussi. C'est ce qui permet aussi à certains étudiants de s'enrichir, enfin à tous les étudiants de s'enrichir les uns les autres. Et ça, c'est
la norme dans une formation artistique. Hein, c'est pas... Mais c'est vrai que nous, on essaie de pousser ça. En tout cas, c'est accentué par le fait de l'expérience en extérieur. Et en tout cas, voilà, je pense que vous l'avez compris, hein, il y a trois formations qui vous sont proposées, mais il y a beaucoup d'endroits de croisement dans l'école et on y tient beaucoup. Les choses ne sont pas cloisonnées. Vous pouvez vous inscrire en édition et aller voir Nicolas parce que vous avez des projets qui vont le concerner. D'ailleurs, il interviendra en édition. Enfin voilà, les choses sont pas cloisonnées. Il y a que ce soit sur l'expo qu'on fera à la rentrée ou lors des workshops interannés, on organise même le mélange entre les différentes options et années, et puis sur des projets spécifiques. Je pense au studio modulaire, par exemple, qui va croiser différentes pratiques et options au sein d'un même espace pédagogique, ou ce qu'on organise avec Sciences Po, qui est un séminaire qui s'adresse aux deux options et qui est autour de la construction dans l'espace public. Donc, vraiment, on essaye d'organiser, de le rendre possible et de l'organiser même parfois pour que les choses... Le salon Impression Multiple, c'est toute l'école, ce jour-là, n'a pas cours pour pouvoir y assister. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye, auquel on tient. Et je pense que c'est pour ça, effectivement, que tout le monde est là en même temps et qu'on ne vous présente pas. On ne nous a pas fait 3 réunions pour vous présenter 3 formations différentes. Et puis, pareil, hein, quand vous êtes à Cherbourg, vous n'êtes pas, Alexandre l'a dit, mais vous n'êtes pas à Cherbourg et puis vous ne voyez plus le reste de l'école. Vous pouvez déjà venir régulièrement sur Caen, si vous le souhaitez. Des Caennais aussi peuvent aller voir ce qui se passe à Cherbourg. Les enseignants aussi peuvent bouger entre les 2 sites. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir cette porosité au sein de l'école, dans la même école. Et puis, je pense que si vous regardez simplement nos sites ou nos CV, vous verrez qu'on n'est pas... que justement, on a des activités qui sont liées à notre enseignement, ou vice-versa. Enfin, en tout cas, qu'en édition, on est aussi des artistes qui sont exposés dans des centres d'art, dans divers lieux, indépendants ou institutionnels, etc., etc., pour tout l'ensemble des intervenants dans l'école. Donc, il y a aussi ça qui est peut-être que je peux vous conseiller de regarder, c'est qu'est-ce que font les enseignants aussi dans leur activité professionnelle, sans que ce soit dans une logique de maître, mais simplement pour vous documenter, quoi. Non, mais c'est important, hein. Tu as raison. C'est vraiment important que vous le fassiez, vous regardiez un peu ce qu'est l'école. Et donc, l'école, c'est un projet pédagogique, une équipe pédagogique, un équipement, etc. Et puis nous, en tant qu'enseignants, on essaie de vous faire profiter de nos connexions, de notre réseau, de nos liens, de notre sensibilité. Donc c'est logique qu'on ne soit pas neutre. Je vois 2 questions. L'entretien se fait seulement avec le représentant de chaque mention ou il y a plusieurs personnes présentes aussi? Il y a plusieurs personnes. A priori 2. Il y aura 2 personnes en face de vous. Par Zoom, quoi. Et, en tout cas, il y aura 2 personnes présentes avec lesquelles échanger. Il y a une question qui est remontée du coup. Si on vient plutôt de design textile, point d'interrogation. Ah oui, pour la mention édition. Est-ce que vous pouvez intégrer la mention édition? Je n'ai pas de réponse à... Oui, c'est un entretien, donc il y a des requis, on va dire, administratifs, c'est-à-dire qu'il faut vous ayez un certain nombre de crédits, etc., pour postuler. Ensuite, il y a un échange, un entretien, un dossier. Donc, il n'y a pas de généralité que je pourrais exprimer ici. Enfin, non, ça dépend de votre projet, tout simplement. Exactement. C'est déjà une réflexion sur le design, et le travail graphique, j'imagine. Et ça concerne le corps, hein, donc c'est déjà pas mal tout ça. Ah. Ouais, il y a des Normands dans le entretien. Pour répondre à la question, si on est intéressé par 2 filières, c'est mieux de passer les 2 entretiens. Il y a d'autres questions ou je ne sais pas s'il y a des mains virtuelles levées. Vous êtes nombreuses, donc j'arrive pas à... Il y a une voix. Allez-y. Bonjour, j'ai une question par rapport à l'entretien.
j'ai candidaté au master et je comprends pendant un entretien, je présentais mon portfolio et parce que pendant je inscrire, je n'ai pas postulé mon portfolio et lettre de motivation. Et c'est pendant entretien et je présentais mon portfolio. C'est ça. Et comment je sais entretien, date et l'horaire précisément? Alors, la date, elle est indiquée sur le site, mais ça dépend. En tout cas, c'est 10, 11 ou 12 mai. Ça dépend de quel. Donc, le 10 pour édition, le 11 pour option art, mention art, le 12 pour option art, mention Cherbourg, et également certainement une deuxième session pour édition. Et l'horaire, il vous sera envoyé, là, on attend la fin des inscriptions, il vous sera envoyé par mail par la scolarité. Ah, ok. Avec le lien de connexion. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Merci beaucoup. De rien. Oui, tout à fait. Bonjour. 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 Allô. J'avais une question en ce qui concernait l'entretien. Est-ce qu'on a la possibilité aussi à la place du portfolio au format PDF, de vous faire parvenir le lien d'un site internet pour que l'échange y soit un petit peu plus interactif, que vous puissiez avoir chacun accès au site internet lorsqu'on présente les travaux et... Ouais, Voilà. je dis portfolio depuis tout à l'heure, mais ça peut être ce que vous Ouais. voulez en fait. C'est vrai que c'est par habitude que je dis ça, mais ça peut être un site, ça peut être Instagram avec la limite que si on n'a pas Instagram, on ne peut pas le voir, je crois. Enfin voilà, ça peut être un peu ce que vous voulez, une vidéo avec là aussi la limite du temps d'entretien. Donc si on commence à regarder beaucoup une vidéo, il faut nous orienter pour que ce soit qu'on puisse voir un endroit précis sur lequel vous voulez qu'on s'arrête. Mais voilà, on ne met pas de format imposé, pas du tout. Donc ça peut très bien être un site internet, bien sûr. Le Ok, principe, d'accord. c'est qu'on sera sans doute sur le même outil, Zoom. Donc, du coup, il y a la possibilité du partage d'écran, comme l'ont fait tout à l'heure Bérénice et Thierry. Donc, voilà, vous pouvez partager à l'écran un portfolio. Vous voyez aussi, il y a la conversation sur laquelle on échange par écrit. Vous pouvez envoyer le lien du site internet, comme ça on peut regarder et tout ça. Donc, il y a les deux. Voilà, parce que Ok. pour Instagram, par exemple, comme les personnes non connectées à Instagram comme moi, si vous voulez que je vois votre Instagram, il faudra faire un partage d'écran parce que moi, j'y ai pas accès. Voilà. Mais D'accord. le HTTP// j'y aurai accès pendant qu'on parle. Ouais. Mais c'est bien de poser la question parce que parfois, c'est pas forcément facile. Je entends votre question de scroller comme ça un écran pendant qu'on parle et qu'effectivement, si nous, on peut se connecter sur votre site pendant qu'on cause, mais il suffit, du coup, pendant l'entretien, vous voyez, de mettre le lien, comme Julie le fait, là, je vois sur l'équipe, voilà, où elle vous envoie des liens pendant qu'on est en train de parler. Ok. Donc, c'est assez simple, mais faut surtout que vous ayez les choses et avoir la possibilité de partager l'écran pour les gens qui peuvent pas, voilà, les vieux gribous comme moi qui se connectent ni à Facebook ni à Instagram, pouvoir partager votre Facebook ou votre Instagram Et sur l'écran. Twitter, non? Pas Twitter non plus. Et là, juste, je vous dis une chose, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais soyez dans un endroit au calme, avec une bonne connexion Internet, ayez vérifier votre vidéo et votre micro. C'est des petits trucs qui paraissent anodins, ils sont hyper importants pour que ce soit fluide pendant l'entretien. Donc, prenez vraiment ce temps d'être vraiment bien au calme, le plus au calme possible, et de pouvoir vérifier votre connexion Internet pour que ce soit fluide pendant l'échange. Une caméra, parce qu'on préfère, là, ça veut dire, il y a du monde, mais sinon, c'est quand même plus sympa de parler à des gens qu'à des noms
et un écran noir. Donc voilà, pensez vraiment à bien vérifier ça en amont, c'est le conseil que je vous donne. En plus, si vous le vérifiez en amont, vous serez beaucoup plus serein pour l'entretien. Non pas que ce soit un moment où il faille stresser, mais bon, tout le monde est pareil. Hein, nous, les premiers, quand on passe un entretien, on est toujours un petit peu stressé. Donc, c'est bien de vérifier qu'au moins, il n'y ait pas ces choses-là qui viennent parasiter l'entretien. Est-ce qu'il y a des questions encore? J'ai une autre question. Oui. Vous avez le droit à 2 questions, même 3, si vous voulez. Je voulais savoir, est-ce que vous savez déjà à l'avance si les entretiens seront plutôt le matin ou l'après-midi, juste pour anticiper Les 2. En fait, si vous avez des contraintes, envoyez un mail à la scolarité. Si j'avais un travail ou un autre entretien dans une autre école, ou envoyez un mail à la scolarité. Parce que ce sera les 2. Pour vous, ce sera que le matin ou l'après-midi, mais il est possible que ce soit ou le matin ou l'après-midi. Donc, si vous avez une contrainte, prévoyez d'envoyer un petit mail à la scolarité. Ok, ça marche. Donc, scolarité@esam-c2.fr. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis. D'autres questions, n'hésitez pas. J'oublie personne. Je regarde un peu partout. Non, ça a l'air bien. Écoutez, merci à toutes et tous. J'espère que ça a répondu à un certain nombre de questions. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. À très vite, donc d'ici une semaine pour, j'imagine, la plupart. Et certainement à très bientôt, peut-être à l'année prochaine pour un certain nombre d'entre vous. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.